La secte des Nazaréens. Jésus était de Nazareth. Il avait vécu, grandi à Nazareth. La religion apportée par Jésus était maintenant cette fois qualifiée de secte. Et on l'appelait maintenant la secte des Nazaréens. Vous aimez Jésus aujourd'hui. Maintenant, remarquez qu'à l'époque de Paul, ce que Jésus faisait était qualifié de secte. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés d'entendre demain dans vos familles quelqu'un dire que maintenant vous êtes allés dans une église où on fait la magie. Parce que vous avez accepté ce message. Tête inclinée, nos yeux fermés pour le respect de notre Dieu. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord. Joignons au chant d'un doux accord et environnant le trône et environnant. Oh oui, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux, où nous montons.
droit vers Sion, la merveilleuse cité. Jésus, nous marchons vers Sion, oh vers Sion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire une prière. Dieu notre Père Céleste, nous nous tenons ici sous le sang versé de l'agneau et te recommandons toutes choses. Tu as permis que nous puissions avoir cette occasion. Nous prions que l'Esprit de Dieu commence avec nous aujourd'hui et fasse croître cette Église afin que Père Tout-Puissant, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle et que tu avais destiné de sauver dans ce lieu viennent au fur et à mesure. Nous croyons que tu vas le faire parce que toi tu n'échoues jamais. Notre foi repose en toi et sur toi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce soir. Alors je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez physiquement. Peut-être que vous me voyez seulement à la télévision. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me trouve au milieu de vous pour partager ces moments avec vous. J'ai confiance que Dieu lui-même conduira toutes choses et qu'il nous soutiendra. Je voudrais aussi vous dire, ne vous inquiétez pas trop par rapport à tout ce qui s'est passé. Le Seigneur lui-même prendra chaque chose sous son contrôle. Et nous voulons rendre grâce à Dieu qui a donc permis que nous puissions avoir cette occasion et des occasions que nous aurons encore à l'avenir. Je voudrais vous dire d'abord que le pasteur que vous aviez ici, le pasteur Guy Marcel, moi je ne l'avais pas connu avant. Je savais qu'il y avait une église ici à Mbota, comme il y a plein d'églises dans ce quartier, mais je n'avais pas connu le pasteur avant. Le jour que j'ai vu le message qui passait à la télévision, et c'était à Canal 7 naturellement, où on annonçait sa mort, j'étais devant l'écran et j'ai vu les images. Alors là, j'ai vécu une expérience avec Dieu où le Seigneur m'avait donné un petit message positif sur le pasteur qui venait de décéder. Je n'en ai jamais parlé à quelqu'un parce que c'était personnel. Et je crois qu'il a fait son travail. Il a fait de son mieux. Il a magnifié le nom du Seigneur Jésus-Christ au milieu de vous. Et Dieu a choisi de le reprendre. Il n'y a rien qui se fait sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Nous bénissons Dieu pour le pasteur qu'il était, la vaillance qu'il avait, le courage qu'il avait et la force qu'il avait pour apporter cette parole de vérité comme il l'a fait. Et depuis que le pasteur est parti, il y a eu des pasteurs qui sont venus au milieu de vous et qui ont essayé de leur mieux de vous aider. De quelle façon?
Ça n'a pas d'importance. Ils ont chacun essayé de donner le meilleur afin que vous puissiez continuer à avancer avec le Seigneur. Il y avait donc le pasteur Donald et le pasteur Gabin. Je crois que pour l'effort qu'ils ont fait, que le Seigneur les bénisse pour cela. Nous allons acclamer le Seigneur pour leur effort. Et je voudrais aussi bénir Dieu pour les efforts que le maître Ibwanga est en train de faire pour bâtir tout ce que nous sommes en train de faire ici. Frère Branham dit, quand vous voyez ça, ça montre ce que l'homme a sur le cœur. Il pouvait faire autre chose avec son argent, mais il préfère faire cela comme ça pour le royaume de Dieu. C'est très très significatif et je prie que Dieu le bénisse pour cela. Alors nous allons nous lever un moment pour observer une minute de silence en la mémoire du pasteur Guy Marcel avant d'avancer dans quoi que ce soit. Juste une minute de silence. Merci. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Merci. Alors, avant de commencer mon travail ici au milieu de vous, je voudrais vous dire ceci. À la lumière du message du temps de la fin, chaque église est souveraine. C'est-à-dire qu'elle dépend d'elle-même. Personne ne doit lui imposer quoi que ce soit. C'est elle-même qui doit décider ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit faire. Et c'est elle-même qui doit élire ses pasteurs. Donc, nous n'allons rien vous imposer. Nous allons simplement travailler au milieu de vous et laisser l'église reprendre forme et croître. Et je sais que ça va croître parce que Dieu n'échoue jamais. Maintenant, après, lorsque tout cela aura vraiment repris forme et sera parfaitement sur pied, alors vous pourrez élire vous-même le pasteur qui dorénavant vous conduira. Maintenant, combien de temps ce travail va prendre, ça je ne peux pas vous garantir. Parce qu'il faut d'abord que l'église renaisse. Pendant tout ce temps, j'ai demandé aux frères qui sont un peu parmi les anciens parmi vous de s'occuper de l'argent que vous donnez dans les collectes ici. Parce que je n'aurai pas à regarder à cela. Et je ne toucherai même pas 5 francs de cela. Je leur ai demandé de garder ça. Ils peuvent ouvrir un compte s'ils veulent. Peu importe comment ils vont s'organiser. Comme ça, avec cet argent, ils pourront même aider le maître Ibwanga dans la construction qui est en train de se faire ici. Pasteur Francis ne touchera pas 5 francs de cet argent. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu uniquement pour vos âmes. Ensuite, lorsque il arrivera que je ne sois pas là, parce que maintenant je suis venu ici, même dimanche je serai ici, le dimanche matin je vais prêcher ici, mais quand je ne serai pas là, alors j'ai 2 frères qui pourront me remplacer de temps en temps quand je ne serai pas là. Je voudrais donc vous les présenter, comme ça chaque fois qu'ils viendront vous saurez que c'est Pasteur Francis qui les envoie et qu'ils sont parfaitement vos frères et enseigneront exactement la même doctrine que Pasteur Francis. Donc j'ai ici, tu peux te lever frère, le pasteur Audrey. Viens frère, viens frère, viens d'un peu devant. Le pasteur Audrey Zinga Pembelo, il est l'un de mes associés là-bas, mes assistants. Donc
Audrey Zinga Pembelo, il pourra me remplacer de temps en temps. J'ai aussi, tu peux te lever mon frère, le pasteur vient frère, le pasteur Chérubin Zingamoko, il pourra aussi de temps en temps me remplacer ici lorsque besoin se fera sentir. Est-ce que cela est clair? Donc, si vous ne me voyez pas, c'est eux que vous verrez. Mais nous veillerons à ce que les cultes se tiennent régulièrement et qu'il ne manque pas un seul culte ici. Le mardi, le jeudi et le dimanche matin, comme ça se fait dans toutes les églises. Le dimanche matin, je serai avec vous ici. Amen. Merci mes frères. Alors, voilà donc pour le programme que je voulais vous présenter. À présent, nous allons nous lever pour lire la parole et partager le pain spirituel de ce soir. Nous prions le Seigneur un moment. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous accordes et prions que tu inspires toi-même ta parole et nous conduises au travers d'elle afin qu'elle bénisse toutes nos âmes, toutes nos vies et cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons dans le livre des Actes des Apôtres pendant que nous sommes debout. Actes des Apôtres, nous allons prendre le chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Agrippa dit à Paul: il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes: je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée ici à Jérusalem, au milieu de ma maison. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en accusation, en jugement, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors, je voudrais ici commencer un enseignement au travers de cette grave épreuve que l'apôtre Paul a vécue. Et chaque jour, en venant enseigner, je prendrai une partie de cette épreuve de l'apôtre Paul. Et à chaque partie, nous allons attribuer un titre pour permettre de fixer les pensées et voir cette église vraiment retrouver toute sa foi et son espérance. Nous intitulons notre enseignement l'audition de Paul.
l'audition. Parce qu'il devait être auditionné. Il devait être écouté. Il devait se justifier. Il était accusé. Il devait donner des preuves qu'il n'était pour rien dans ce don pour lequel on l'accusait. C'est le titre de notre enseignement. Mais pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler sur les chefs d'accusation. C'est-à-dire les griefs qui étaient reprochés à l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul était en voyage comme d'habitude. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. C'était un apôtre. Il n'avait pas coutume de rester en un seul endroit. Il allait d'un lieu à un autre et apporter la parole de Dieu. Et là où les gens croyaient, il restait avec eux un moment et ensuite il continuait son chemin en leur laissant quelqu'un qui devait maintenir la foi. Et lui, il devait donc venir voir de temps en temps. C'est exactement cela le ministère d'un apôtre. Et c'est ce qu'il était. Et c'est ce qu'il faisait. Alors, dans ces voyages, une fois, il était donc accompagné de quelques compagnons. Ils étaient particulièrement au nombre de 4. Et il allait cette fois de Césarée à Jérusalem. Rencontrer les frères qui étaient à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils sont accueillis et logés chez un certain frère appelé Ménason. Et les frères qui étaient dans cette localité de Jérusalem, les anciens, c'était les figures les plus connues de l'église de l'époque. Il y avait parmi eux par exemple l'apôtre Jacques, qui était un des apôtres de Jésus. Vont donc les accueillir parfaitement et donc les recevoir, leur donner un logement, leur donner de quoi manger et tout le reste. Mais seulement avant leur arrivée, il y avait des rumeurs qui s'étaient répandues contre l'apôtre Paul. Des choses qui n'étaient pas bonnes pour lui. Alors l'apôtre Jacques va appeler Paul à côté, après l'avoir reçu, pour en parler avec lui. Il voulait en avoir le cœur net, parce que Paul était accusé et les Juifs étaient des gens qui aimaient la discussion. Surtout la discussion sur des affaires religieuses. Et les frères qui les avaient reçus et les chrétiens qui étaient à Jérusalem étaient un peu troublés quant à l'apôtre Paul et à ses accusations portées contre lui. Il était entre autres accusé de dissuader les chrétiens qui étaient issus du paganisme, ceux qui venaient du monde. Ce n'étaient pas des juifs, c'était des gens des nations, mais qui avaient cru en Christ. Donc on accusait Paul de les empêcher d'observer la loi des juifs. On accusait également Paul d'empêcher ces gens-là de faire circoncire leurs enfants, ce qui était une exigence de la loi des juifs. Alors Paul s'entretient avec Jacques et il montre à Jacques qu'il n'était pour rien et que tout cela c'était des choses qui se faisaient comme de coutume parmi les juifs. Alors l'apôtre Jacques va lui donner un conseil. Il va lui dire: voici le conseil que je te donne pour que nous puissions taire les rumeurs qui se répandent contre toi. Viens, va au temple et pratique les rites des Juifs, les rites de purification. Quand les Juifs te verront toi-même pratiquer ces rites-là, ils vont se rendre compte que tout ce qui se dit sur ton compte est faux. L'apôtre Paul accepte, parce que Paul avait une règle.
que nous trouvons dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9 verset 20. Sa règle était, quand je suis avec les Juifs, j'ai été comme juif, je me fais juif, afin de gagner quelques-uns d'entre eux pour la cause de Christ. Il accepte la proposition de l'apôtre Jacques. L'apôtre Paul se rend alors au temple pour accomplir ses obligations selon les ordonnances de la loi juive. Et quand il va au temple, il est reconnu par quelques juifs d'Asie qui l'aperçoivent dans le temple. Et quand ils l'aperçoivent, ils se mettent à huer sur lui. La tension commence à monter. Ils huent sur lui. Et ayant aperçu à côté de l'apôtre Paul un Égyptien, ils se sont dit, ils se sont imaginés que l'apôtre Paul est rentré dans le temple avec cet étranger-là. La loi des Juifs interdisait aux étrangers l'accès au temple. Et donc, ils se sont imaginés que Paul a profané le temple en faisant entrer un étranger dans le temple. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier, de s'assurer si cet étranger était rentré ou pas. Alors ils se sont simplement mis à se révolter et une émeute éclata alors. Un véritable soulèvement populaire contre l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, en tout cas, devait être lynché ce jour-là. On allait en finir avec lui. Il y avait un tumulte terrible. Maintenant, il s'est trouvé, là nous sommes autour de l'an 60. De l'an 60 après Christ. Mais voilà qu'il s'est trouvé que 5 ans auparavant, c'est-à-dire en l'an 55, avant cette émeute-là, l'apôtre Paul prêchait, n'était pas là. Mais il s'est trouvé que il y avait eu un Égyptien à cette époque qui se faisait passer pour un prophète et qui donc se faisait passer pour le second Moïse. Il avait donc fait comme à l'époque de Moïse, rassembler une foule de gens, les amener tous sur la montagne des Oliviers, et il leur a dit que les murailles de Jérusalem allaient s'écrouler comme les murailles de Jéricho, et que lui et sa foule alors entreraient dans la cité. Ils sont allés sur le mont des Oliviers. À cette époque, l'empereur, ou plutôt le gouverneur s'appelait Félix. Félix ayant vu cela, envoya ses troupes qui donc massacrèrent des gens parmi les adeptes de cet homme-là, de cet Égyptien. Il y eut 400 personnes qui furent tuées. 200 personnes furent arrêtées. Mais l'Égyptien lui-même s'échappa. Il s'enfuit. On n'avait pas pu mettre la main sur lui. Donc le jour que l'émeute éclata autour de l'apôtre Paul, nous sommes 5 ans après cet événement. Et ça se passe au temple. Et il se trouve qu'un peu plus haut, sur la montagne, le temple était surplombé par une caserne militaire romaine. La forteresse Antonia. Donc les militaires qui étaient là-haut se sont rendus compte que là en bas il y avait un tumulte. Ils ont averti leur tribun. Alors chef, le chef s'appelait Lysias. Lysias descend. Regarde vers le bas. Il y avait vraiment quelqu'un qui devait te lyncher. Il demande à ses soldats de descendre aller récupérer cet homme. Il pensait que c'était l'Égyptien qu'il cherchait il y a 5 ans. Et donc il se disait, cette fois-ci, j'ai l'occasion de mettre la main sur cet Égyptien-là. Le voilà donc qui envoie ses soldats. Ces soldats arrivent, sortent Paul de la foule. Et c'était avec une grande bagarre
fallait sortir Paul de la foule. Lysias attendait là-haut. On a fait monter Paul vers la forteresse. Le peuple en bas dans le tumulte. Lysias là-haut, le tribun, le chef militaire, il se disait, j'ai eu l'Égyptien que je cherchais. Au fur et à mesure que Paul montait les forteresses, quand il se rapprochait, il a parlé à ce chef militaire en grec. Et le chef va être surpris de savoir que ce n'était pas l'Égyptien qu'il cherchait. Parce que celui-là parle grec. Ce n'était donc pas lui. Alors il demande à ce chef militaire l'occasion de parler au peuple. Le chef militaire le lui accorda. Il lui dit, vas-y, tu peux parler. Et qu'est-ce qu'il fit? Il s'est mis à parler au peuple. Mais il parla au peuple en langue locale. Il utilisa la langue que le peuple parle d'habitude. L'araméen, qui était le grec populaire de l'époque. C'est un peu comme ici, on va dire le français de la rue. Et donc là-bas, c'était donc le grec de la rue. Ça s'appelait l'araméen. Paul parle au peuple dans cette langue-là. Et quand Paul a commencé à parler au peuple dans sa propre langue, le peuple s'est calmé. Et là, nous avons déjà une leçon très importante. Quelquefois, il est important de laisser le peuple entendre des choses qu'ils peuvent comprendre. Quand les gens ne comprennent pas, ils se mettront à dire et à faire tout et n'importe quoi. Mais si vous leur passez un discours sur les choses qu'ils comprennent, alors ils sauront exactement qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions de sa parole. Et Paul donc va parler, le peuple va se calmer, le peuple va l'écouter. Finalement, il sera traduit devant le Sanhédrin. Il arrive au Sanhédrin, il savait que tous ces juifs qui étaient là ne l'aimaient pas et que sa condamnation était assurée. Il a observé parmi eux et a remarqué qu'il y avait un groupe de Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et un autre groupe de pharisiens qui croyaient en la résurrection des morts. Alors Paul a soulevé la doctrine de la résurrection. Ça a créé un tumulte dans le Sanhédrin. Alors ils se sont mis à se disputer. C'est comme ça que Paul va échapper au Sanhédrin. Mais on va l'envoyer quand même devant le gouverneur Félix. Et quand il arrive devant Félix, il fallait qu'il s'explique. Écoutez ce qui va se passer et écoutez ce dont on l'accusait. Suivez-moi très bien. Nous allons dans Matthieu 24, dans Acte 24. Acte 24, versets 1 à 9. Écoutez, il est dit 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias. Notez les gens. Avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Notez bien. Souverain sacrificateur, ancien, orateur. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. C'est eux qui accusent Paul. Pas auprès de Dieu, mais auprès du gouverneur. Paul fut appelé. Et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Qui parle, ce n'est pas le souverain sacrificateur. Mais ils utilisent leur orateur pour parler. C'est lui qui charge Paul. Il dit, très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout, avec une entière gratitude. Vous voyez, c'était un orateur. Ce n'était pas un petit enfant. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui,
L'apôtre Paul, qui est une peste, une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs, parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple, ce qui est une accusation extrêmement grave chez les juifs. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribunal Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs, cette fois-ci c'est le peuple, se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le souverain sacrificateur lui-même, le chef de la religion juive de l'époque. Nous voyons les anciens de la religion juive, les anciens, se joindre au souverain sacrificateur. Nous voyons qu'ils ont pris un orateur, quelqu'un qui a l'art de parler, et l'ont amené avec eux. Et ils sont allés voir le gouverneur pour accuser Paul. Je voudrais que vous puissiez remarquer que c'était le souverain sacrificateur, c'était les anciens, c'était un orateur. L'ordre religieux de l'époque est un orateur, un prédicateur, ce qu'on appellerait de nos jours un Éphésiens 4. Frère Branham le prophète dit, les esprits ne meurent pas. Ce sont les mêmes esprits qui étaient autrefois, mais qui travaillent encore de nos jours. Surveillez-moi bien. Et ce sont ces esprits-là qui s'élevèrent contre Paul à l'époque. Et chaque fois qu'une œuvre de Dieu se fera quelque part, ne soyez pas étonnés si vous voyez les mêmes esprits s'élever. Au contraire, quand vous les verrez s'élever, ce serait un bon signe que vous êtes sur la bonne voie. Parce que tout ce qui vient de Dieu doit être attaqué. Si quelque chose vient de Dieu et que ce n'est pas attaqué, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie avec Dieu. Alors, voici quels étaient les chefs d'accusation. Les choses dont on reprochait à l'apôtre Paul. Ils disent au gouverneur, gouverneur Félix, cet homme est une peste. Vous entendez la qualification? C'est carrément la peste elle-même. Une maladie grave, contagieuse à l'époque, et pour laquelle on n'avait pas de traitement à ce temps-là. Il qualifie Paul d'être cela. Cet homme est une peste. Il a fait quelque chose qui les amenait à faire cela. Et ils ajoutent, il excite les divisions parmi tous les juifs. Partout où il va, les frères se divisent d'après eux. Mais ce n'était pas ce qui se faisait sur le terrain. C'est eux qui le disaient. C'est eux qui le prétendaient. Cet homme est chef d'une secte, la secte des Nazaréens. Jésus
était de Nazareth. Il avait vécu, grandi à Nazareth. La religion apportée par Jésus était maintenant cette fois qualifiée de secte. Et on l'appelait maintenant la secte des Nazaréens. Vous aimez Jésus aujourd'hui. Maintenant, remarquez qu'à l'époque de Paul, ce que Jésus faisait était qualifié de secte. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés d'entendre demain dans vos familles quelqu'un dire que maintenant vous êtes allé dans une église où on fait la magie. Parce que vous avez accepté ce message. Ce message n'est pas de la magie. Ce message est la puissance de Dieu. La raison pour laquelle les gens disent que c'est la magie, parce que justement ils n'ont jamais vu la parole dans toute sa puissance. Et quand les sorciers de vos familles viennent vers vous, ils constatent qu'ils ne peuvent plus s'approcher de vous. Alors ils vous traitent de sorciers, ils vous traitent de magiciens, ils disent que votre église est une secte. Nous ne sommes pas une secte. Et nous ne faisons pas de la magie non plus. Mais nous prêchons le même Jésus que Paul a prêché. Et je me tiens ici au nom de ce Jésus-là. Alléluia. Ne regardez pas la condition dans laquelle l'église est restée. Mes frères, j'ai dit à vos frères qui ont parlé avec moi, même si j'arrive à l'église, je ne trouve que 2 personnes. Moi je veux commencer avec ces 2-là. Et avec ces 2-là, on va arriver à 1000 croyants. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Cet homme est une peste. C'est un chef d'une secte. La religion de Jésus qualifiée de secte à cette époque. Parce que les pharisiens ne l'aimaient pas. Pour quelle raison? Quand la parole de Jésus se répandait, les gens quittaient les synagogues pour venir vers la parole enseignée par Jésus. Donc cette perte de membres par les vieilles synagogues n'était pas appréciée. C'est pourquoi il fallait abattre tout serviteur de Dieu qui alors prêchait ce message de Jésus. Et on dit, accusation très grave, cet homme a même tenté de profaner le temple. Chez les Juifs, rien que cette seule accusation suffit de tuer quelqu'un. Rien que ça. Et ça, ils l'ont sorti en dernier. Pourquoi? Parce que c'était l'accusation la plus lourde. Et le gouverneur savait la sensibilité des Juifs. Et il savait que les Juifs pouvaient se soulever à cause de ça, jusqu'à manquer du respect au gouverneur et à renverser le gouverneur à cause de ça. Donc ils ont souligné ça en dernier pour toucher le cœur du gouverneur afin qu'il prenne des mesures très fortes contre l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir ainsi chargé Paul, ils ont pris des témoins à charge. Ils ont dit, voici, le peuple juif est là et il peut en témoigner. Les Juifs sont venus, ils se joignirent à l'accusation. Dit la Bible, attestant que les choses étaient ainsi. C'était des témoins à charge. Paul était en difficulté. En difficulté. La dernière accusation était vraiment grave. Il a tenté de profaner le temple. On ne peut pas toucher au temple des Juifs et ne pas soulever leur colère. Au bout du compte, il a été entendu à plusieurs endroits. Il a commencé par être entendu par le Sanhédrin, qui était l'organe qui régissait la religion juive et qui dirigeait le souverain sacrificateur. Ensuite, il a été entendu devant le gouverneur Félix, qui était le proconsul de Judée. Il était très violent, cet homme. Il tuait facilement. Et il était quelqu'un qui suivait le gars.
D'ailleurs, quand il a entendu Paul, il lui a fait faire des va-et-vient. Prépare, je t'entendrai après. Reviens, je t'entendrai après. Espérons que Paul va lui donner de l'argent et qu'il le libère. Mais Paul n'avait pas d'argent à donner. Ensuite, après Félix a été remplacé par un autre. Un autre procurateur. Eh bien, c'était Festus. Porcius Festus. Paul a été entendu par Festus. Et à la fin, Paul sera entendu par Agrippa. Mais attention, il s'agit du roi Hérode Agrippa II. Ce n'était pas Agrippa 1. Parce que dans la Bible, quand vous dites Agrippa, normalement vous êtes en train de parler d'Agrippa 1. Mais celui devant lequel Paul avait comparu, ce n'était pas Agrippa 1. Mais c'était Agrippa 2. Le fils d'Agrippa 1. On disait Agrippa 1. Ou bien Hérode Agrippa 1. Ou tout simplement Agrippa. Et le 2, on l'appelait Hérode Agrippa 2. Voyez-vous, c'est devant celui-là que Paul compare. Pour la dernière fois. Maintenant, quelle était sa ligne de défense? Amen. Écoutez ça, j'ai aimé la manière dont cet homme de Dieu a parlé. Et je suis sûr que ça va nous aider. Nous allons dans Actes chapitre 25. Acte 25, le verset 8. Voici la ligne de défense de l'apôtre Paul. Le verset 8. Paul entreprit sa défense en disant: je n'ai rien fait de coupable. Paul plaide non coupable. Il plaide non coupable. Je n'ai rien fait de coupable. Ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Voilà sa ligne de défense. Et après, quelque part, il dira: ceux qui m'accusent, s'ils pensent que je mens, alors qu'ils apportent les preuves de ce dont ils m'accusent. Mais personne n'avait été capable d'apporter la moindre preuve. Aucune preuve n'avait été fournie. On l'avait chargé, on l'avait accusé, mais aucune preuve n'était fournie. Paul dira: je reviens, je n'ai rien fait de coupable. Rien de coupable. Et il explique: ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Trois choses importantes et clés. Ça paraît être de la simple histoire dans la Bible, mais pourtant c'est très fort, c'est prophétique. Ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Je n'ai rien fait de coupable. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme témoin à décharge, il prend le même peuple juif qui le chargeait. Il dit: ce peuple-là, ils sont témoins. J'ai vécu ici, je suis né ici, j'ai grandi ici, ils m'ont vu grandir. Même pendant que je grandissais, personne parmi ce peuple ne peut indiquer le moindre signe que je devais faire ceci ou cela dont il m'accuse. Et non seulement cela, il n'en nomme pas les preuves. Je les prends comme témoins. Cette fois-ci, les mêmes témoins à charge, Paul les utilise comme témoins à décharge. Voilà, je les prends comme témoins. Quel juge? Si je mens, qu'il prouve le contraire. Qu'il le prouve. Qu'il donne des preuves. Amen. Alléluia.
Mais notez qu'il dit, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs. La loi des Juifs était la doctrine de la religion juive à l'époque. C'était ça la loi des Juifs. Et cette loi des Juifs est une image ou un type de la doctrine que nous soutenons. La doctrine du message du temps de la fin. Alors si quelqu'un pense que nous avons fait quelque chose de coupable contre la doctrine du message, et qu'il le prouve par le message, parce que c'est le message qui soutient toutes les églises. C'est le message qui coordonne comment les églises doivent vivre. Personne ne peut quitter quelque part et venir s'imposer dans une église en disant désormais cette église devient mon église. Il ne connaît pas comment cette église a commencé. Il ne connaît pas l'histoire de cette église. Et il oublie même que la loi du message dit que chaque église est souveraine. Elle doit dépendre d'elle-même. Et c'est elle-même qui doit élire ses pasteurs. On ne peut pas imposer quoi que ce soit. C'est ça la doctrine du message. Alléluia. On ignore que dans le message il est écrit, il y a ce qu'on appelle l'église, mais il y a ce qu'on appelle la propriété. La propriété sur le bâtiment, la parcelle, ça peut ou ne pas appartenir à l'église. Ça c'est le message. Vous ne pouvez pas vous accaparer d'une propriété à moins qu'elle vous soit cédée, soit gratuitement, soit moyennant argent, en vous la vendant. Mais tant qu'elle n'est pas cédée, la propriété appartient à son propriétaire. Et vous, l'église, vous priez là, mais vous êtes comme des locataires. Ça c'est le message. C'est ça la loi du message. Et le message dit, là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, c'est une église. Moi le nombre là ne me dérange pas. D'ailleurs quand je vous vois comme ça, je suis content. Je préfère avoir affaire à des gens comme ça qui savent pourquoi ils viennent dans cette église là. Ils ont mis tout leur cœur dans cette église là. Ils ont aimé le pasteur qui était là. Ils veulent continuer à combattre la foi que leur pasteur leur a laissée. C'est ça qui est meilleur. Au lieu de pouvoir comme ça se prostituer, se vendre. Non, ne vous vendez pas. Vous restez avec la foi que le pasteur a laissée quand il est parti. Vous devez rester vous-même. C'est ça la loi du message. Je n'ai rien fait de coupable. Je n'ai rien fait de coupable. Parce que toute assemblée est libre d'inviter qui il veut pour pouvoir conduire cette assemblée-là. C'est sa souveraineté. Et ça, c'est aussi la loi du message. Je n'ai rien fait de coupable. C'est ça le message. C'est la brochure Hébreux chapitre 7, deuxième partie. C'est là que Frère Branham établit toutes ces choses. Tout ça est établi. Mais Paul dit aussi, je n'ai rien fait de coupable. En s'appuyant sur une promesse qui a été cause de tumulte. La promesse de la résurrection des morts. Il dit, roi, on m'accuse. On a dit ceci. On a dit cela. Et on a dit toutes sortes de choses contre moi. Mais la vérité, ce n'est pas celle-là. Le fond du problème, c'est la doctrine de la résurrection des morts. Il ne croit pas que les morts ressuscitent. Il n'y croit pas. Bien aimé, moi j'ai un peu peur avec ce message. Parce que je semble constater que ce que les pasteurs veulent, ce n'est pas nous préparer à aller au ciel, mais c'est faire une église pour avoir de l'argent. Et donc pour ce faire,
Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe ici. Et notre préparation pour le ciel, c'est pas leur affaire. C'est devenu une véritable délinquance. Et c'est très dangereux. Et dans ce contexte-là, les gens marchent même sur les cadavres des âmes pour vite avoir de l'argent. Ne respectons plus aucune loi du message. Divisons l'église comme ils veulent. C'est pas ce que dit le message. La résurrection des morts aura bel et bien lieu. Et c'était la promesse qui a créé le tumulte. Et c'était la base pour laquelle on accusait Paul. Paul dit quoi? Est-ce étonnant pour vous que Dieu ressuscite les morts? Comment croyez-vous que Dieu ne ressuscite pas les morts? La résurrection des morts. Mais mes amis, c'est même la raison pour laquelle nous sommes là. Nous croyons qu'un de ces jours, nous allons être appelés par Dieu. Même si nous sommes déjà morts. Mais quand il appellera son épouse à rentrer à la maison, nous sortirons de nos tombeaux. C'est la promesse. C'est 1 Thessaloniciens 4. C'est sur ça que Frère Branham nous a laissé. Il a fait reposer notre foi là. Sur rien d'autre que cela. Écoutez, les morts ressuscitent bel et bien. Et Dieu nous l'a prouvé tout au long de l'histoire de la Bible que les morts ressuscitent. Et il l'a fait afin que nous sachions que la promesse de la résurrection est vraie et le fera. Nous avons vu Élisée quand le fils de la femme Sunamite est mort. Élisée a dit à Géasi, prends mon bâton, cours vers l'enfant. Géasi arrive avec le bâton. Il a fait tous les gestes qu'il voulait. Ça n'a rien produit. Il fallait qu'Élisée vienne lui-même. Il a pris la clé de la chambre du prophète. Là où il dormait quand il passait dans cette ville-là. Il a ouvert la porte de la chambre du prophète. Il est rentré dans la chambre du prophète. Il a refermé la porte de la chambre du prophète. Il est resté dans cette chambre, lui seul et l'enfant. Alléluia. Si vous voulez voir une église ressuscitée, laissez que le message du temps de la fin, le message de Frère Branham, reste en contact avec cette église-là, sans aucun mélange. Et quand il s'est penché sur l'enfant, il a mis ses mains sur les mains de l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, sa poitrine sur la poitrine de l'enfant. C'est l'identification. L'enfant a éternué cette fois et il est revenu à la vie. Il a éternué cette fois. Cette fois, c'était quoi? Les 7 tonnerres révélés. Un signe indiquant que quand les 7 tonnerres seront révélés, le réveil reviendra dans l'église épouse. Alléluia. Nous avons vu Jésus. Je dirais l'homme Jésus. Je ne parle pas encore de lui en tant que Dieu, mais je parle d'abord de lui en tant qu'homme. Je sais qu'il est Dieu, mais je vous montre d'abord le côté humain. Et lui-même il croyait en ce qu'il disait, en ce qu'il faisait. Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, un homme qui était mort depuis 4 jours, qui avait commencé à se décomposer. Il a crié comme une voix de tonnerre, Lazare! L'écho est parti. Sors! L'écho est parti. Là, les Juifs attendaient de voir si ça va marcher ou pas. Et Lazare est sorti. Une première résurrection. Nous avons vu Jésus ressusciter la fille de Jairus qui était mort. Il arrive là, le souverain sacrificateur, sa fille morte, mais sa religion était incapable de réveiller sa fille. Jésus se pointe là, il tient la main de la fille.
Il dit, Talita Koumi, lève-toi petite fille, je te le dis. Et la fille se réveilla et lui donnait-lui à manger. Une résurrection d'entre les morts. Un jour, une veuve de la ville de Naïn allait pour enterrer son fils unique. Le cortège funèbre s'avançait. Et voilà, en face de ce cortège, venait l'homme qui a la vie. Celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Lui, il venait, la résurrection, faite chair. Et là venait en face de lui, la mort. On allait voir entre la mort et la vie, qui est plus fort. Et quand la vie s'est tenue en face du cercueil, il a dit à la famille, déposez le cercueil. La famille a résisté. Il est mort. Comment veux-tu qu'on dépose le cercueil? Il dit déposez le cercueil. Déposez seulement le cercueil. Ne cherchez pas des explications. Faites seulement ce que Jésus vous dit. Ils ont déposé le cercueil. Il est venu. Il a seulement tenu le cercueil. Il a touché l'enfant. Il a relevé. L'enfant s'est assis dans le cercueil. C'était une joie. Nous voyons le même Jésus ressusciter le fils, le serviteur plutôt du centenier romain. Et Jésus lui-même mort 3 jours après. Il n'y avait pas assez de terre dans ce sépulcre pour le retenir. Il n'y avait pas assez de démons en enfer pour le garder là. Il est revenu à la vie pour indiquer que de même que moi-même je suis ressuscité, si vous croyez en moi, même si vous êtes mort, vous reviendrez à la vie. Nous avons vu, après le départ de Jésus, sa puissance a été transmise à ses serviteurs, à ses enfants. Tout comme elle va vous être transmise. C'est obligatoire. Que vous le vouliez ou pas, tout fils de Dieu doit avoir ce pouvoir en lui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir peur en vous disant, est-ce que moi aussi je peux prier pour quelqu'un? Si oui, toi aussi tu peux. Il suffit de l'accepter, de le croire. Pierre est appelé quand une sœur est morte. Dorcas. L'apôtre Pierre arrive. Il prie pour Dorcas. Dorcas revient à la vie. Paul. Il avait prêché un soir dans une maison à étage. Ils étaient, je ne sais pas à quel étage. Il y a eu un homme qui dormait à la fenêtre. On l'appelait Eutychus. Le sommeil l'a pris. Il ne s'est rendu plus compte. Il est tombé de là-bas jusqu'en bas. Il est mort sur le champ. L'assemblée pleurait. Paul est descendu. Il s'est penché sur lui. Eutychus est revenu là. Nous avons vu au travers du prophète William Branham des résurrections se faire également. Un jour au Mexique, il est en pleine campagne d'évangélisation. Une maman est venue dans la foule avec son bébé dans les bras. Le bébé venait de mourir ce matin à l'hôpital. Il n'a pas accepté que les pompes funèbres emportent son bébé. Il a couru vers la campagne. Il est rentré dans la ligne sans surveiller l'ordre. Parce que son bébé était mort. On la retenait. Mais vraiment personne ne pouvait. Il fallait pour que son bébé revive. Elle arrive devant Branham. Frère Branham voit la femme. Les serviteurs qui travaillaient dans la campagne voulaient repousser parce qu'elle n'était pas dans l'ordre. Il fallait suivre la ligne et avoir une carte de prière. Quand elle arrive devant Branham, on vient la rattraper là, on la ramène. Pendant qu'on est en train de la ramener, Frère Branham voit une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit qui commence à gigoter. Il s'arrête. Il demande au serviteur, au huissier, ramenez-moi la femme, ramenez la femme. On ramène la femme avec le bébé mort. Certificat de décès à la main. Le bébé venait de mourir à l'hôpital. Branham met la main sur ce bébé. Le corps était froid. Il prie. L'enfant refait sur le champ.
La résurrection des morts. Dieu le fait encore. Ce jour-là, au travers de Frère Branham, ce n'était pas Branham, mais c'était Dieu le faisant au travers de Branham. Il arrive en Finlande. William Branham, un petit enfant, est écrasé par une voiture. Ses os sortaient même par les chaussettes. Il est mort sur le coup. William Branham se rappelle d'une vision que Dieu lui avait donnée. Il vient vers l'enfant. Il se penche sur lui. L'enfant revient à la vie. Les militaires finlandais enlèvent leur casque et se mettent à pleurer. Ils se mettent au garde à vous en signe de respect. Et il meurt. Alors on a pris l'enfant, on l'a mis dans la voiture pour l'amener à l'hôpital, pour soigner ses blessures, pour soigner ses plaies. En chemin, Branham a fait l'enfant sur ses genoux, dans la voiture, sur le siège arrière. L'enfant meurt encore en chemin. Ça, les gens ne connaissent pas souvent ce témoignage. Ils ne connaissent pas souvent cette partie. Ils n'ont que la première partie. L'enfant est mort une seconde fois dans la voiture. Et dans la voiture, Branham, l'enfant n'a sur ses pieds, il prie encore. Le même enfant revient encore à la vie. Et je vous apprends une nouvelle. À l'heure où je vous parle, cet enfant-là est encore en vie. Nous sommes en 2017. L'enfant vit encore. Et cet enfant-là aujourd'hui, il est en Finlande et il est policier. Alléluia. Il vit encore. Comme un témoignage vivant de ce qui s'était passé ce jour-là. Était né dans l'assemblée de Frère Branham. Un jour en plein culte, un frère est attaqué par Satan. Il tombe, il meurt sur le coup. On l'appelait Frère Way. Frère Branham arrête la prédication. Il y attendait, on arrête un moment. Il arrête. Il quitte la chair. Il descend. Il va vers le frère. Les frères médecins qui étaient à côté ont essayé de tâter le pouls, de vérifier le reste. Ils ont dit, Frère Branham, il n'y a plus rien. Il est parti. Branham dit, c'est pas grave. Calmez-vous. Ne vous paniquez pas. Il va vers la personne qui était étendue là. Le frère Way. William Branham prie pour lui. Way se relève en pleine assemblée. Alléluia. Alléluia. Et quand Frère Branham va faire son accident mortel, l'accident qu'il a emporté, parce que la manière dont un homme meurt ne compte pas. Ne compte que ce que cet homme était avant qu'il ne meure. Mais au moment où Dieu vous appelle pour quitter la terre, pour partir, il peut vous appeler de n'importe quelle façon. Il peut vous appeler par accident. Il peut vous appeler par une maladie. Par n'importe quoi. Dieu peut répondre votre vie. C'est ce qu'il a fait avec Frère Branham. Frère Branham, c'était un accident. Mais ce jour-là, quand l'accident a eu lieu, la femme de Frère Branham, Meda, meurt sur le coup. Son corps était coincé dans la ferraille. Elle est morte sur le champ. C'est Frère Branham qui n'était pas mort sur le champ, mais sa femme était morte sur le champ. Alors les enfants, quand ils arrivent, Billy Paul, l'aîné, va dire à son père, Papa, maman est décédée. Et papa, William Branham, lui-même le corps coincé dans la ferraille. Mais comme il croyait comme Paul en la résurrection des morts, il dit à son fils, prends sa main, mets-la dans la mienne. Lui, il est bloqué dans la ferraille. La maman, elle est morte. Il dit à son fils, prends sa main, mets-la dans la mienne. L'enfant prend la main de maman, morte, dépose sur la main de William Branham. William Branham, le corps coincé, il n'y a que la main qui tient, la main de sa femme. Il tient comme ça. Écoutez sa prière. Oh Dieu, ne laisse pas mourir maman. Quand il finit de prononcer ces mots-là, Meda revient à la vie. Alléluia. On amène Frère Branham à l'hôpital, ainsi que Meda. Quand le corps de Frère Branham rentre dans la salle où on devait le mettre, il y avait des malades qui étaient là. Tous les malades ont été guéris complètement. Même ceux qui avaient les os brisés, les os se sont remis. Ils sont tous sortis. Dès le lendemain, alors
Alors William Branham est resté seul dans cette salle. Amen. Comme si le Créateur ne voulait pas rappeler son serviteur avec d'autres gens à côté. Seul dans cette salle. Quand les pérégrines sont arrivés et qu'ils devaient chanter le chant que Frère Branham leur avait dit de chanter, le jour que vous verrez qu'ils sont en train de partir, chantez ce chant ici. Et ils se sont mis à fredonner ce chant-là. Et alors Frère Branham a été rappelé à la maison. Mais vous voyez, jusqu'à sa mort, il croyait en la résurrection des morts. Un jour, je prêchais dans un tabernacle sur la route du Nord, au PK 45, en plein culte. Un enfant d'environ 5-7 ans tape une crise dans la salle. Les yeux se refusent. La mousse sort de la bouche. L'enfant tombe. Là, raide mort. Le corps froid. L'église se panique. J'ai dit à l'église, restez calme. Restez calme. Ne paniquez pas. Je quitte la chair. Je descends. Je vais vers l'enfant. Amen. Si Jésus est toujours réel, on devrait le voir. Je prie pour l'enfant. L'enfant revient à la villa. Après le culte, je suis allé chez eux. Qu'est-ce que je vois? L'enfant qui était mort le matin là, en train de courir dans la cour, jouant avec ses petits amis. C'est ça notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La résurrection des morts est réelle. Le pasteur Guy Marcel nous a précédés. Mais un jour, quand Dieu appellera, il reviendra à la vie. Et nous aussi, quand Dieu appellera, nous paraîtrons. Et tous ensemble, nous monterons pour être toujours avec le Seigneur. Mais Paul a dit, je n'ai pas failli devant la loi des Juifs. Je ne suis pas coupable. Mais il dit aussi, je ne suis pas coupable d'avoir profané le temple. Je n'ai rien fait de coupable contre le temple. S'il vous plaît, ceci est important. Juste avant que je ne termine. Je n'ai rien fait de coupable contre le temple. C'est vrai. Quand je parle du temple, vous êtes déjà en train de penser au bâtiment qu'avait construit Salomon, qui avait été détruit et qui à l'époque de Jésus avait été reconstruit par Hérode. Je ne parle pas de ce temple. Il y a quelqu'un qui un jour sur la terre a dit, quelqu'un a dit un jour, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Je n'ai rien fait de coupable contre le temple. Quelqu'un a dit, détruisez ce temple. Quoi? Ça nous a pris 49 ans pour bâtir ce temple. Et toi tu dis que tu vas le rebâtir en 3 jours. L'homme ajoute, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris le sens. Il ne parlait pas du même temps. Caïphe et Zéra, il parlait du temple physique. Jésus, ce temple-là, lui, il parlait du temple de son corps. Il est ce temple. Je n'ai rien fait de coupable contre le temple. Je n'ai pas touché au temple. Je n'ai pas touché à la divinité. Je n'ai pas touché à Dieu. Je n'ai pas changé de Dieu. Je n'ai pas fait que les gens m'adorent moi. Ce n'est pas moi qu'on doit adorer. Ce n'est pas William Branham qu'on doit adorer. Ne touchez pas au temple. Ne faites rien de coupable contre le temple. Laissez les choses tranquilles. Il n'y a qu'un seul qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et jamais on ne doit élever Branham au-dessus de Jésus. Je n'ai pas touché au temple. Mais le temple, c'est aussi l'église. Le corps de Christ que vous êtes. On ne doit pas y toucher. On ne doit pas faire du mal aux enfants de Dieu. C'est ce que Paul dit dans sa défense. Il dit, je connais ce que je fais. Je travaille dans la maison de Dieu, mais je ne pille pas la maison de Dieu. Je ne pille pas le pillage. Parce que c'est devenu à la mode. Le pillage. On arrive dans une assemblée, on pille. C'est devenu à la mode. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? On prêche contre le pasteur qui est là. Pour que les gens l'oublient. Et maintenant,
on s'élève soi-même. Ça, c'est le pillage. Je n'ai pas touché au temple. Je n'ai rien fait de coupable. Je n'ai pas touché au temple. Et tout vrai serviteur de Dieu doit respecter le temple. Le corps de Christ, mais aussi l'église. Il ne doit pas venir pour un pillage. Le prophète dit, Dieu a établi des pasteurs. Mais ces pasteurs-là doivent paître les brebis, mais non pas tondre les brebis. Paître les brebis, c'est leur donner la nourriture, de l'herbe, les amener dans un bon pâturage pour les nourrir. Mais tondre les brebis, c'est enlever toute la laine des brebis. Donc leur récupérer tout ce qu'ils peuvent avoir. C'est pas ça que Dieu nous a demandé de faire. Ça, c'est le message. C'est aussi ça, la loi des Juifs ou la doctrine du message. Et il ajoutera, je n'ai rien fait de coupable contre César. Oui, un serviteur de Dieu. Et tout chrétien ne touche pas aux autorités. L'église n'est pas un lieu de faire de la politique. Si quelqu'un veut être propagandiste ou bien militant, il doit quitter l'église et aller dans un parti politique. Mais pas l'église. L'église n'est pas faite pour ça. L'église n'est pas faite pour monter des plans contre tel gouverneur ou telle autorité. L'église n'est pas un soutien d'un parti politique quelconque. L'église ne travaille pas contre certaines autorités en faveur d'autres autorités. Non. L'église est apolitique. L'église ne touche pas à la politique. Les vrais serviteurs de Dieu ne touchent pas à la politique. Mais l'église non plus ne passe pas son temps à critiquer les autorités. Chacun son travail. L'autorité fait le travail que Dieu lui a donné. Le pasteur dans l'église aussi fait le travail que Dieu lui a donné. Celui qui fait bien son travail, Dieu le bénira. Celui qui ne fait pas bien, Dieu s'occupera de cela. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Il a sa charge. Tout comme le médecin. Son travail n'est pas le travail du pasteur. Tout comme l'enseignant. Son travail n'est pas le travail du médecin. L'homme politique aussi. Son travail n'est pas le travail du pasteur. Le pasteur non plus ne doit pas se mêler de politique. On ne doit pas le retrouver derrière les hommes politiques ou derrière des choses pareilles. Il doit être loin de tout ça. Et l'église ne doit pas être utilisée comme une tribune pour avoir des adeptes et préparer la formation d'un éventuel parti politique. Ça ne doit pas être le cas. Nous n'avons qu'une seule mission, c'est préparer les gens à l'enlèvement. Parce que Jésus vient bientôt. Ne faisons pas le contraire. Restons attachés à ce que Jésus a dit. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors maintenant, nous allons nous remettre au Seigneur. Au travers du peu que le Seigneur vient de nous dire. S'il y avait quelque chose qui déjà était en train de vous déranger, le Seigneur vous a parlé afin d'enlever cette chose, afin de vous restaurer. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne regardez pas votre âge. En Christ, l'âge physique ne compte pas. Ne regardez pas votre nombre. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne regardez pas aux critiques extérieures. On a accusé Paul, mais il n'avait pas de preuves. Ils ont parlé, ils l'ont chargé, mais aucune preuve n'était produite. C'est la preuve qui doit attester de la véracité d'une accusation. Mais s'il n'y a pas de preuve, l'homme est relaxé au bénéfice du doute.
C'est ainsi. Vous avez besoin de garder la même vision que le pasteur Guy Marcel vous a laissé. Et je crois, s'il était encore là, il aimerait vous voir ici et pas ailleurs, mais ici. Et si vous l'avez aimé, s'il y a une chose que vous pouvez faire, eh bien c'est relever sa mémoire. En faisant quoi? En combattant pour la même œuvre qu'il a ici laissée et qu'il faisait déjà avec vous. Eh bien, abandonnez cette œuvre pour s'enfuir par la fenêtre. Parce que X a dit, parce que Y a dit, parce qu'il y a telle accusation. Eh bien, c'est faire du mal au pasteur Guy Marcel s'il était là. Cette façon de faire, eh bien, montre que vous seriez capable de le poignarder s'il était encore en vie ce soir. Vous seriez capable de faire cela. Quand il était là, il s'est battu à vous prêcher l'évangile et il le faisait d'après le poids que le Seigneur mettait sur son cœur. Et il n'avait jamais dit que quand je ne serai plus là, allez en tel endroit, allez dans tel quartier, suivez tel homme. Il n'avait jamais dit cela. Je crois que la sagesse voudrait qu'on garde les choses telles qu'elles étaient, comme le pasteur les avait laissées. Nous allons nous remettre au Seigneur. Pour à la rivière, sortons du trône de Dieu. Nous rassembler sur la rivière. Les anges ont marché, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Chacun va se remettre à Dieu en prière. Chacun va prier. Parlez-lui.
attaché. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, va seulement lever sa main. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, il fut un temps, tu travaillais dans cette église au travers du pasteur Guy Marcel. Mais il t'a plu de le rappeler à la maison parce que tu as estimé que son travail était terminé. Mais l'église est restée. Elle doit continuer à marcher jusqu'à ce que toi tu viennes. Quand pareille chose arrive, il y a toujours des découragements qui se manifestent. Quand pareille chose arrive, il y a beaucoup de tumultes parfois qui passent par là. Seigneur, maintenant, à partir de cet instant, puisse ton peuple reprendre espoir, puisse ton peuple reprendre courage, et que dans l'esprit de chacun et dans le cœur de chacun, l'espoir et le courage renaissent, Seigneur. Et qu'ils voient de leurs propres yeux cette œuvre se poursuivre et cette œuvre croître, Seigneur, car tu es vivant et tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Que dans le cœur des uns et des autres, tout ce que Satan avait semé, les brouilles que Satan avait planté, la confusion que Satan avait semé, que tout cela sorte au nom de Jésus-Christ. Que par ta grâce, Seigneur, le cœur de tes enfants sont entièrement tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et vers sa venue. Bénis chaque cœur ici présent, Seigneur. Bénis ta parole dans ton peuple. Et que Satan ne tremble plus au peuple. Et que cette église, Seigneur, maintenant, croit son nom tout puissant de Jésus-Christ. Que cette église de paix, maintenant, puisse, oh Dieu, être débarrassée de chaque chose que Satan avait essayé de jeter contre elle. Au nom de Jésus, cela quitte ce lieu dans le tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta lumière, mon Seigneur, s'empare entièrement de ce lieu, de chaque frère, de chaque soeur, et qu'ils le vivent, le réalisent, même quand ils seront dans leur maison. Que la foi soit intense et vivante dans chacun, Seigneur. Je les recommande à toi. Que toute froideur, toute tiédeur disparaisse de chaque cœur et que la consécration revienne. La vie, la chaleur en Christ Jésus. Tu es vivant, tu n'échoues jamais, tu ne faillis jamais. Et nous croyons à la promesse de la résurrection des morts. Au nom de Jésus-Christ. De même que tu nous as amenés ici en paix, rentre avec chacun jusqu'à chez lui en paix également. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Maintenant, nous allons nous saluer les uns les autres en nous embrassant. Saluez votre frère, votre soeur en nous embrassant. Si vous ne connaissez pas le nom de votre frère, vous pouvez lui demander son nom. Nous sommes frères. Embrassons-nous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans sa paix. Ne manquez pas de prier. Et de prier aussi pour l'église afin que les choses renaissent et aillent de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Le Messie est le roi des rois.
ton honneur.